Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner le meilleur ami d'Ariel. Vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit de Polochon, un des personnages principaux du film d'animation La Petite Sirène de Disney. Allez, c'est parti pour 17 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On va commencer comme d'habitude par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Avec des traits plutôt fins, on va maintenant dessiner des formes pour donner la forme du poisson. Donc on commence par dessiner une forme circulaire légèrement sur la droite de notre trait d'axe, donc légèrement excentré, à peu près de cette dimension. Sur la partie basse, on va dessiner une grande forme ovale qui dépasse légèrement de chaque côté du cercle. Voilà, donc des traits plutôt fins. Ensuite, on va partir du bas de la forme ovale, donc sur la gauche, et on va remonter avec une grande courbe au-dessus de notre cercle. Et ensuite, sur la partie basse, on part, on va dire, à l'horizontale et on revient au niveau de notre forme ovale. Donc voilà, là on a déjà à peu près la forme du poisson. Maintenant, on va positionner les nageoires. Donc pour la première nageoire, on part à gauche, on redescend en pointe sur le bas et on remonte légèrement avec une courbe légèrement cassée au milieu. Maintenant, on va dessiner la deuxième nageoire donc sur le côté. Donc on va faire une grande courbe qui arrive à peu près au niveau du cercle. Donc bien courbée sur le bas. Donc maintenant, on va lui donner de l'épaisseur une fois qu'on a la forme, donc l'orientation de la nageoire. Donc on va faire une forme comme celle-ci, donc bien courbée. On donne de l'épaisseur sur le haut et on revient légèrement en pointe. On trace une autre épaisseur sur la droite et une plus petite épaisseur ensuite sur la gauche. Donc voilà pour la nageoire sur le côté. On va maintenant dessiner la nageoire au-dessus de la tête. Donc on va faire une courbe en haut à droite, donc on va faire une petite pointe. On va faire une deuxième pointe, donc légèrement cassée sur le haut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer la forme de la nageoire pour le moment, donc avec des traits plutôt fins. On revient à la nageoire du bas. Une fois qu'on a notre épaisseur, on va pouvoir maintenant donner les détails de la nageoire. Donc on va lui faire simplement 2-3 petites coupures au début de la nageoire. Donc voilà, ça va lui faire 2 petites nageoires et ensuite on va lui faire la nageoire jusqu'en bas en un seul trait. On va simplement tracer des petites courbes pour délimiter les couleurs de la nageoire. Et voilà pour la partie haute. Maintenant, on va retracer avec des traits de crayon un peu plus épais la forme définitive de la partie droite du poisson. Donc on repasse simplement sur les traits de crayon extérieurs. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Arrivé sur le bas, on va dessiner la nageoire qui remonte légèrement à ce niveau-là. Donc voilà, on va lui faire une nageoire qui enveloppe la partie basse du poisson. Donc même principe pour la nageoire qu'on a fait assez courbée. Donc là, une belle courbe
des traits de crayon un peu plus épais une fois qu'on a la forme définitive. On ferme bien la partie basse et ensuite 2 petites courbes pour délimiter les couleurs au niveau des nageoires. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, je repasse encore avec des traits de crayon un peu plus épais sur ma forme extérieure. Donc là, je vais repasser également sur les traits de la forme définitive du poisson. Donc là, vraiment, je redessine toute la partie extérieure, la partie forme du corps et la partie nageoire. Donc après, n'appuyez pas non plus trop fort avec vos traits de crayon pour pouvoir gommer facilement après l'étape du liner. Donc après, cette étape n'est pas obligatoire, mais en fait, ça vous permet de vous rendre compte du dessin fini. Et comme ça, vous pouvez modifier si jamais vous n'êtes pas satisfait du résultat. On va ajouter aussi des petites courbes dans la nageoire du bas. Donc c'est simplement, comme pour les autres nageoires, hein, pour différencier. Et après, quand on va passer au coloriage, pour pouvoir colorier certaines parties de couleurs différentes. Donc voilà, on redessine la nageoire du milieu avec les traits de séparation. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Et on redessine également toute la partie nageoire du haut. Les petites courbes à l'intérieur de la nageoire et la dernière courbe sur le haut. Et voilà, une fois qu'on a notre dessin de base, donc toute la partie forme du personnage et les nageoires, on va passer au détail à l'intérieur. Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer par le petit nez, donc une forme bien arrondie, donc une belle courbe à ce niveau-là, donc un petit nez bien arrondi. Ensuite, je vais faire une petite courbe sur le dessus et on va pouvoir positionner les yeux. Donc je commence avec l'œil de droite. Donc le personnage est orienté vers la droite. Donc on va lui faire l'œil de droite légèrement plus petit, donc une forme ovale comme celle-ci. En faisant également les détails à l'intérieur de celui-ci, donc simplement une petite courbe comme celle-là et ensuite petite forme ovale à l'intérieur. Voilà pour l'œil de droite. On peut maintenant dessiner l'œil de gauche. Donc on va le faire légèrement plus grand. Voilà, à peu près comme ça. Une petite courbe qui vient casser devant l'œil. Donc ça lui fait une petite joue, on peut dire ça comme ça. On redessine simplement avec des traits plus épais la partie gauche de chaque œil. Je ne sais pas si vous avez vu sur l'œil de droite, j'ai fait simplement des traits un peu plus épais à gauche qui remontent à peu près sur le dessus. Donc comme ça, nos traits de liner à ce niveau-là seront un peu plus épais. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, mais le résultat est plus sympa.
On n'oublie pas de faire 2 sourcils. Donc on va tracer une grande courbe au-dessus du premier œil. Je lui donne un peu d'épaisseur et une toute petite courbe sur le dessus. On va dessiner le deuxième sourcil à peu près à la même hauteur. Celui-ci, on va le faire beaucoup moins large et on lui donne à peu près la même épaisseur. Voilà. On va maintenant s'attaquer à la partie bouche. Donc on va dessiner une petite courbe en dessous de l'œil de gauche. Donc on va faire une petite vague. Ensuite, on va faire une courbe donc, qui part de la gauche, qui va redescendre à peu près au-dessus de la nageoire. Ensuite, on fait une autre courbe qui part de la droite et qui remonte au niveau du nez. Et arrivé en bas, vu que le personnage est légèrement de profil, on vient casser au niveau de la bouche. Donc on lui fait une forme courbée vers l'intérieur. On redonne de l'épaisseur à notre trait de crayon pour avoir la forme définitive de notre bouche. On ajoute les détails pour la langue dans la bouche et une petite courbe à l'intérieur pour séparer le fond de la bouche et la partie côté de la bouche. Donc ça, c'est simplement pour dissocier les deux couleurs par la suite. On va ajouter maintenant des petites taches, donc des petites séparations pour les couleurs au niveau du poisson, donc au niveau de la partie haute. Donc on va simplement lui faire des petites formes sur le dessus qui redescendent jusqu'à la queue. Donc voilà, des formes arrondies sur le bas et avec un peu plus d'épaisseur sur la partie haute. Voilà pour les deux premières au-dessus de la nageoire. On passe maintenant aux taches en dessous. Voilà pour la première. Et on va lui faire une deuxième légèrement plus grande sur le bas. Je vais agrandir un tout petit peu celle du dessus pour être cohérent avec le haut. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier, c'est plutôt satisfaisant. On va pouvoir passer à l'étape du liner. Pour l'étape du liner, on va commencer comme d'habitude par le centre du visage, donc là au niveau des yeux. Donc comme je vous ai dit précédemment, pour les yeux, on va faire des traits plus épais, donc sur la partie gauche de chaque œil. Et on va utiliser des traits plus fins, donc pour la partie droite et les détails à l'intérieur. Donc si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, je vous le répète à chaque vidéo, mais vous pouvez recommencer, revenir à l'étape précédente, vous gommez, vous recommencez si vous n'êtes pas satisfait de votre esquisse. L'idéal, c'est d'avoir une esquisse vraiment assez propre pour pouvoir faire facilement l'étape du liner sans vous tromper, sans commettre d'erreur. Ce serait dommage de recommencer votre dessin à ce niveau-là. Et ensuite, vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon. Donc vous pouvez utiliser des traits beaucoup plus épais pour toute la partie contour du personnage et des traits plus fins pour certains détails. Donc comme là, au niveau de l'intérieur de la bouche, des yeux, des petites courbes au niveau des sourcils et les détails à l'intérieur des nageoires.
la petite nageoire sur le bas. On commence à se rendre compte du dessin fini, c'est vraiment cool. On est vraiment satisfait. Et voilà pour l'étape du liner. On va maintenant pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois les traits de crayon effacés, on commence par remplir avec la couleur bleue une partie des nageoires. Donc on commence avec la grande nageoire du dessus. Après vous commencez comme vous voulez. On va utiliser une couleur bleue ensuite un peu plus foncée, donc pour la deuxième partie des nageoires. Et après vous pouvez utiliser cette même couleur pour les taches sur le poisson, ou vous pouvez utiliser une autre couleur de bleu. Donc ça c'est en fonction de ce que vous avez comme matériel. Voilà, ensuite on va utiliser du vert donc, pour la couleur des yeux, avec le fond en noir. Du rose pour la langue, une couleur rouge pour, on va dire, l'intérieur de la bouche, et du marron pour le fond de la bouche. Et on va terminer avec la couleur principale du personnage, le jaune, pour toute la partie corps. Et voilà, notre personnage de Polochon est maintenant terminé. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également mettre un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!